Bonjour à tous, entretien aujourd'hui avec Myriam Palomba, journaliste résistante, vous la connaissez. Alors, on rebondit sur l'actualité, doublement, parce qu'elle vient d'être gratifiée d'un long portrait dans Libération, j'apparais aussi assez largement, où elle est qualifiée de complotiste dure, un nouveau terme. Donc on en a parlé. On a parlé aussi de la décision du Conseil constitutionnel, j'appelle le Conseil des traîtres, tout simplement. Évidemment, et puis elle venait de tomber, et puis on a parlé de la première plainte pénale en Belgique contre Ursula von der Leyen sur l'affaire des SMS avec Pfizer. Et ça, c'est intéressant. Et vous allez voir, est-ce qu'on va pas faire des plaintes, nous, en France? Ouais, on y réfléchit dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, d'ailleurs, vous aussi, en commentaire. N'hésitez pas, d'ailleurs, à faire circuler cette vidéo et notamment à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous appuyez sur s'abonner en dessous, vous cliquez, c'est tout. C'est gratuit, c'est instantané. Et vous savez, on est en train de foncer vers les 450 000 abonnés, là. Très bientôt, peut-être aujourd'hui. Et puis ensuite, on ira vers les 500 000 ensemble. On fêtera ça ensemble. Et puis plus vous êtes abonnés, plus les vidéos circulent. C'est mécanique. Voilà. Donc grand merci à ceux qui sont abonnés à la chaîne récemment. Grand bienvenue à ceux qui vont le faire dans les minutes qui viennent. Voilà. Par ailleurs, alors il y a des rendez-vous. Jeudi 20 avril, le soir, je suis dans le Pas-de-Calais. Référence 62 @les-patriotes.fr, c'est le mail à contacter pour éventuellement réserver s'il y a encore des places. Le jeudi d'après, 27 avril, je suis dans le Loiret. Référent 45 @les-patriotes.fr, pareil. Alors lundi 1er mai, là c'est énorme. C'est lundi de résistance. On fait un énorme cortège l'après-midi à Paris. On vous donnera toutes les informations pratiques très bientôt. Union sacrée. Union sacrée. On sera 2 jours de la décision sur le référendum d'initiative partagée qui est reposé. Mais cette fois, ça peut passer. Et puis, il y a tant d'autres choses. Et là, passer de la petite opposition, entre guillemets, à la résistance totale. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Allez voir le direct, ma vidéo que j'ai fait ce vendredi soir, 14 avril, si vous ne l'avez pas encore vu, on en a beaucoup parlé. Mais en tout cas, on va concrétiser ça par... On avait fait l'Union sacrée la dernière fois, c'est le 8 janvier 2022. On va refaire en plus fort. 1er mai, notez bien ça, lundi 1er, soyez là, c'est un jour férié. D'ores et déjà à Paris. On y reviendra, évidemment. Moi, je vous attends. Je vous attends aux Patriotes. Voilà. Je vous attends comme adhérent ou réadhérent ou donateur. Toutes les possibilités sont là, c'est peut-être le moment de venir. C'est sûrement le moment de venir. C'est le moment de venir. Voilà. Adhérer ou réadhérer, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Contribuer à une œuvre de résistance totale. Faire un don de soutien, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Participer au financement, à la possibilité de faire des choses, parce qu'on n'a pas reçu €1 d'aide publique jusqu'ici. Adhérer, réadhérer, parce qu'on est présent partout. Vous serez mis en relation avec des gens qui pensent comme vous, près de chez vous, en métropole, outre-mer ou à l'étranger, où on est présent. Rejoindre le plus grand rassemblement souverainiste, le plus grand mouvement souverainiste et de défense des libertés de France. De résistance, tout simplement, contre l'oligarchie. C'est le moment de venir. Adhérer, réadhérer, donner, tout ça, c'est défiscalisé aux 2 tiers. Pour vous, adhérer, réadhérer, c'est aussi en possibilité, il y a un lien en commentaire épinglé, une petite fiche maintenant sur l'écran et en fin de vidéo en cliquant sur l'écran. Vous avez le choix. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, je vous le dirai plus, faites-le maintenant ou en fin de vidéo, je vous le redirai plus. Bienvenue aux nouveaux adhérents, patriotes, bon entretien et vive la France. Bonsoir Myriam Palomba. Bonsoir Florian. On fait une petite vidéo pour quelques sujets d'actualité. Alors d'abord, tu as eu les honneurs de Libération pour un portrait. Ouais. Où j'ai appris quand même, alors j'avais moi aussi l'honneur d'être en photo sur ton portrait, je sais pas ce que je faisais là, mais c'est très bien. Et j'apprenais surtout que tu étais, non seulement tu étais complotiste, mais tu es complotiste dur. Ouais, dur, je sais pas ce que ça veut dire. Le titre, parce que le titre du portrait c'est Myriam Palomba, Presse People et complotisme dur. Alors moi j'avais misé sur... C'est pas doux, hein. Non, pourtant je suis une femme, mais bon, peu importe. J'avais misé sur de la Presse People au complotisme. Bon, j'étais pas très loin, je savais qu'ils allaient titrer un truc comme ça. Bravo. Moi je leur ai... ils sont venus vers moi plusieurs fois depuis le mois de septembre pour m'interviewer. Et puis j'ai finalement dit oui au mois de janvier. Parce que je me disais que voilà, ils sont journalistes, ils essayent de me rencontrer. Comme moi je suis journaliste, je comprenais leur démarche. Mais je me faisais pas beaucoup d'illusions sur le contenu de l'article. Que je trouve d'ailleurs assez bizarre parce que en fait moi ce qui me choque c'est qu'on me traite notamment d'extrême droite parce qu'on est, on peut le dire, on s'en fiche, on est très proche, enfin on est proche, on est amis, voilà, et que tu as toujours cette image alors que pour le coup... J'ai cette image pour Libération. Oui, pour Libération, alors que... Je l'aurais ad vitam aeternam pour Libération. Alors que pas du tout, et même ils reconnaissent dans l'article que je suis plutôt quelqu'un à gauche. Mais bon, voilà, ça leur fait plaisir. D'ailleurs, ça m'amuse parce que dans l'article, ils disent Myriam vient souvent, c'est vrai que tu viens souvent dans les manifs et c'est superbe, les gens sont ravis que tu sois là. Ils mettent les cortèges sont souvent maigrelet. Ouais, maigrelet, c'est. Alors, ça me fait rire parce que déjà, quand on voit les photos, c'est pas du tout maigrelet, mais surtout, ce qui m'amuse, c'est qu'ils sont jamais venus en fait. Non,
Je Non, me non. suis dit, mais et derrière un moment dans l'article, ils disent on a essayé de contacter Florent Philippot, il nous a pas répondu. J'ai appelé mon téléphone, j'ai dit vous m'avez contacté quand en fait parce que Non, ils non, m'ont jamais contacté. et puis Donc tu vois la somme de mensonges quand même. Mais ce qui est assez impressionnant. hallucinant, c'est que se battre contre le pass sanitaire, c'est d'être d'extrême droite. Avant, je savais pas. Complotiste dur. C'est du complotisme dur. Prôner la paix en Ukraine. Complotisme dur. Non, c'est pro-Poutine. Quand tu Pro-Poutine. voilà, ouais, mais t'es Poutine c'est pro-Poutine. complotisme dur. Voilà, donc en fait, cette malveillance intellectuelle et cette mauvaise foi intellectuelle pour moi est assez gravissime. En même temps, je me souviens d'un article qu'ils avaient fait sur Jean-Luc Mélenchon où ils le traitaient de complotiste. Mais de toute Donc, façon, tout le monde est complotiste. Oui, aujourd'hui. c'est-à-dire que dès que tu n'es pas d'accord avec Emmanuel Macron, tu es complotiste en fait. Exactement. Si tu lis l'étude de la Fondation Jean Jaurès qui vient de sortir sur le complotisme, il t'explique que dire que le prix de l'électricité en France augmente à cause des politiques européennes imposées à la France, ils te disent ça, je cite exactement, c'est complotiste. Ouais. Ah, mais depuis 3 ans, voilà, c'est le mot Donc on s'en fout, complotiste. en fait. Ouais, oui, on s'en fout, mais le mot complotiste, on te le sort à toutes les sauces pour éviter tout débat. Sauf que la démocratie, c'est le débat. Alors bon voilà, ça c'est dit. Alors deuxième sujet, bon bah évidemment le Conseil constitutionnel alors il n'y a pas de grande surprise, Non. a validé la loi réforme des retraites, en plus a censuré les petits points qui gênaient Macron, donc l'index senior et le CDI senior, et a rejeté le référendum d'initiative partagée. Donc c'est la totale. Ah oui, la quoi. totale. La Le totale. seul truc, je crois qu'ils n'ont pas fait, c'est les trucs pour les policiers. Il y a un petit truc, alors ça tant mieux si ça peut faire réfléchir les policiers. Oui, ouais. S'ils pouvaient arrêter de faire un peu de zèle pro-Macron, ça serait pas mal. Effectivement, c'est le seul point un peu positif, mais pour le reste, c'est quand même tapis rouge déroulé à Macron. T'es surprise? Non, quand on voit comment le Conseil constitutionnel s'est comporté pendant la crise sanitaire, il ne faut quand même pas oublier que le Conseil constitutionnel, c'est Laurent Fabius, vous savez, le monsieur chauve, j'ai rien contre les chauves, hein, mais bon, le monsieur chauve qui avait quand même été attaqué pour le sang contaminé. Donc en fait, ces gens sont sans foi ni loi, ils sont juste là, ce sont juste des machines enregistreuses d'Emmanuel Macron, et voilà, et c'est là où il y a un vrai problème, parce qu'on se rend bien compte que nos institutions ne fonctionnent pas, et qu'il y a beau avoir plus de 70% de la population française contre cette réforme, nos institutions continuent à valider l'invalidable. Donc en fait, elles ne représentent plus rien, quoi. Oui, nos institutions ne représentent plus rien. Cette démocratie représentative est juste une escroquerie. On a voté aux législatives vraiment pour rien. Ils ont dépensé de l'argent pour ces élections vraiment pour rien. Parce qu'au final, voilà, on passe du 49-3, on fait ce qu'on veut, on n'écoute pas. Être un bon président, c'est aussi savoir écouter ce que disent les gens. Moi, j'ai lu cet après-midi qu'Emmanuel Macron avait dit que sa devise, c'était de ne jamais rien lâcher. Bah ouais, mais en fait, c'est quoi? C'est de l'égocentrisme. Bah, moi, je pense que c'est pire que ça. Je pense que c'est une super provocation. Parce que je pense qu'il sait qu'on ne lâche rien. C'est un des slogans des manifs. Nous, on le dit dans les manifs. Je sais que dans les manifs, partout, ils le disent. On lâche rien, on lâche rien. Il a fait exprès de reprendre le terme pour dire moi, je lâche rien sur les retraites. Je trouve que c'est hyper cynique, hyper provocateur. Ça montre que c'est un sale gosse qui est là pour vraiment briser les gens, quoi. Et c'est pas du tout, il n'a pas du tout l'étoffe d'un président de la République. Bah, on l'a vu en Chine. Hein. On l'a vu en Chine, on l'a vu à Kinshasa, on l'a vu partout. Ouais, Et ce que tu disais sur les contre-pouvoirs, bah, moi j'aimerais bien qu'il y ait un référendum. Quoi, bah, évidemment. Simplement, ce serait une solution. Ce serait une solution et ça prouverait que Emmanuel Macron quand même respecte la démocratie, ce qui est loin d'être le cas. C'est un oxymore aujourd'hui. Dernier sujet, un peu plus réjouissant quand même. Ursula von der Leyen s'est pris une plainte au pénal dans la figure sur l'histoire des SMS avec Pfizer en Belgique. C'est la presse belge qui a sorti l'info hier soir. Alors moi je vais te dire un truc. Moi j'ai envie de faire une plainte en France au pénal. T'es partant ou pas? Ah ouais. Allez, on y va? On y va. On se paye Ursula? Ah ouais, on se paye Ursula. Et bah franchement, avec les gens plaisir. qui veulent aussi le faire, vous mettez en commentaire, on va vous contacter. Ouais. Il faut absolument qu'on fasse une plainte en France au pénal, Ursula sur les SMS avec Pfizer. C'est une bonne nouvelle, non? Ah oui, c'est plutôt une bonne Ouais. nouvelle, mais bon, c'est juste hallucinant parce qu'il me semble qu'il y avait eu aussi une commission d'enquête à l'échelle européenne Ouais. et que rien n'en est sorti. Elle a refusé de venir. Cette Europe, on voit bien que c'est pas du tout l'Europe qu'on nous a vendue et qu'à un moment donné, il va falloir sortir de ce truc-là qui est juste une machination contre les peuples. Exactement. Bon, en tout cas, on va réfléchir à la plainte, on Avec va contacter plaisir. les avocats et on va s'en occuper. Ouais. Merci Pense ça. Myriam, à bientôt. Merci à toi.